Oh là 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 là, le match d'hier, magnifique. Ouais. Il en faut un troisième comme ça. Bah, on va essayer. Troisième victoire, peut-être. Jean-Claude, une spécialité laquelle? Je n'ai pas vraiment de spécialité, je suis assez éclectique. Sarah. Alors moi, c'est les sciences avec une préférence pour les mathématiques. Mouloud. Moi, c'est les polars étrangers, notamment nord-américains. Voilà, 4 candidats, c'est parti, le jeu. Installez-vous confortablement, la partie commence maintenant. Accueillons notre champion toute catégorie, Julien Lepers. Voilà, bonsoir mes amis, bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, nous sommes le 16 avril, mercredi 16 avril. Nous avons vécu hier soir un match de toute beauté. On a un gagnant en ce moment, il a 19 ans, vous vous rendez compte? 19 ans. Il est là, il vient jouer à question pour un champion, il gagne une fois, il gagne 2 fois. Mais hier, ça n'a jamais été aussi serré. Il va nous raconter tout ça. Les candidats, William. Oui, Julien, des visages aperçus en coulisses que nous découvrons maintenant en pleine lumière. Bienvenue à Jean-Claude, à Mouloud, à Sarah. Et retrouvons avec plaisir Paul, notre champion en route pour une 3e victoire. Mais tout d'abord, intéressons-nous à la cagnotte. La voici, 29 500 €. Bon jeu à tous. Ouais. Alors, Paul, ce match hier soir, Paul. Infernal hier soir. Infernal. Infernal. Ouais. Et notamment le face-à-face final. Oh, surtout le face-à-face, ouais. Parce que là, vous êtes face à Jacqueline. Ouais. Elle remonte. Vous la menez à un moment, vous menez, je sais plus 12 combien. à 4, quelque chose comme 12 à ça. 4. Et elle remonte tout doucement. Ouais. Jusqu'à ce que vous fassiez 14. 14. Et elle fait 14 aussi. 14-14. Et là, vous vous dites, c'est cuit de chez cuit. Hein. Ouais. Mais c'est pas cuit. Bah non, j'ai eu beaucoup de chance, je crois, sur ce coup-là. Ouais, Elle a parce laissé que la là- main, elle a pas osé buzzer. Ouais, je sais plus sur quelle question c'était. C'était sur siffler, le verbe... Le verbe siffler, ouais. oui, oui, d'accord. Eh ben, bravo, Paul, en tout cas. Quand Merci. on a 19 ans, c'est formidable ce que vous avez fait. Je le dis parce que je vous titille un peu, toujours. Mais là, je dis bravo. Paul, étudiant, école de commerce, business school de Toulouse. Paul, qui donc gagne 2 fois, et il tente une 3e victoire. À 19 ans, il faut le faire. Bonsoir, Sarah. Bonsoir. Sarah, une analyste de données dans le Oui. secteur énergétique, Voilà, c'est ça. ingénieur, habitant Ivry-sur-Seine, Oui, de grande Val-de-Marne. fan d'opéra. Oui. Mouloud, monsieur Mouloud, bonsoir. Bonsoir. Comment va-t-il ce jeune Mouloud? Aide médico-psychologique en formation. Où habitez-vous, Mouloud? À Brunouille, dans l'Oise. Voilà, Brunouille, dans l'Oise, oui. Ça, c'est entre Creil et Compiègne, C'est ça. deux départements de l'Oise, d'accord. Allez, bonne chance. Mouloud qui aimerait bien fonder ou rejoindre une association qui lie la France avec le Bénin. Et monsieur Jean-Claude, bonsoir. Bonsoir Julien. Alors, Jean-Claude, dans la vie? Retraité. Non, 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 non. Moi, je ne veux pas entendre Non. ce mot de retraité. Non. Non, non, non. J'ai du temps libre. Vous étiez instituteur. Voilà. Et quand on est instituteur, on l'est Toujours. pour la vie. Oui, exactement. Jean-Claude qui habite Plouzané, dans le Plouzané. Finistère. C'est la ville de Brest. Oui. On est passé à Brest il n'y a pas longtemps. hein. Oui, oui, oui. Oui, 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 oui. Et vous faites de la prévention routière et de la prévention des risques domestiques auprès des Oui, jeunes. voilà. Car il y a beaucoup de pièges dans Exactement. les salles de bain, dans les cuisines. Oui. Et Paul, Sarah, Mouloud et Jean-Claude, le jeu, la cagnotte à 29 500 €. 29 500 € et 5 victoires d'affilée pour la décrocher. Première manche, 9 points, gagnant. Les candidats au départ, les 3 premiers qui arrivent à 9 points sont qualifiés, ils ont le droit d'aller plus loin. Le 4e est éliminé. Au théâtre, quel adjectif qualifie le mot ombre pour désigner ombre Chinoise. Chinoise, voilà Jean-Claude, d'accord. Pour désigner la projection sur un écran de silhouettes découpées, les ombres chinoises. En 1836, quel trappeur? Trappeur trouve la mort à Fort-Alamo. Fort-Alamo. David Croquette. David Croquette, d'accord. Après une résistance héroïque face aux Mexicains, David Croquette. Dans un célèbre proverbe, par quelle phrase peut-on compléter les mots? Les paroles s'envolent. Oui, madame. Mais les écrits restent. Les écrits restent, d'accord, ça va. En gastronomie, quelle locution emploie-t-on pour désigner la consommation d'un aliment cru, comme le radis, sans eau? Jean-Claude. À la croque au sel. Croque au sel, voilà, à la croque au sel, d'accord. Sans autre assaisonnement que du sel à la croque au sel. De quelle science et technique des explosifs? Explosifs, utilise-t-on ça? La pyrotechnie. Pyrotechnie, d'accord. Dont on utilise les notions élémentaires pour produire des feux d'artifice, la pyrotechnie. En janvier 2014, pianiste. Janvier 2014, révélé en 77. Ah, oui, Klederman. Klederman, Richard Klederman, d'accord.
révélé en 77 par Ballade pour Adeline, à qui on doit l'album Romantique. Richard Klederman, ça c'est bon. Quel verbe exprime le fait pour un oiseau de se soutenir dans les airs, sans battre des ailes, Sarah? Vol plané. Je parle d'un verbe, allons-y, un verbe. Paul? Voltiger. Non. Jean-Claude? Planer. Planer, très bien. En botanique, quel adjectif qualifie une feuille composée de 3 folioles, comme celle du trèfle? Jean-Claude? Trilobé. Non. Non, ouais. Paul? Trifolier. Trifolier, très bien. Trifolier, d'accord. Et maintenant, Que vais-je faire? oui, que vais-je faire? Et maintenant, regardez bien ceci. Sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle. Quel est ce village de l'Aveyron qui abrite l'église abbatiale Sainte-Foy? Paul? Rodez, non. Non. Jean-Claude? Vézelay. C'est non. Non. Non, pas dans l'Aveyron. Non. Mouloud? La ville de Foix. C'est non. Que dit Sarah? Rodez, c'est pas un village, hein. Oui, non. Rodez, c'est déjà une belle ville sur la route de Saint-Jacques. Quel est ce village de l'Aveyron qui abrite l'église abbatiale Sainte-Foy? C'est la commune de Conques. Ah oui. Quel mouvement inspiré par un manifeste publié par le français Stéphane Hessel? Oui. Le surréalisme. Non, Stéphane Hessel. Oui, Paul. Les indignés. Les indignés, d'accord, ça c'est bon. Mouvement qui revendique une société plus démocratique, qui est né en Espagne en 2011 et qui est inspiré par un manifeste publié par Stéphane Hessel. Les indignés. Dans les rites vaudous, quel état d'exaltation transporte le fidèle hors de lui-même? Paul. L'exaltation. Non, c'est non. Et là, oui, Sarah? Le nirvana. Non. Et là, c'est Mouloud? La transe. Oui, bien joué. Pour la transe, Mouloud, 1 point. Quel élément du chromosome constitué par un segment d'ADN? Le gène. Le gène. Le gène, d'accord. Qui tire son nom du grec signifiant origine, c'est le gène. En 1911, dans la chanson sur la route de Louviers, popularisée par Aristide Bruand. Quel type d'ouvrier est amené à casser des cailloux? Jean-Claude? Il y avait un cantonnier. Voilà, cantonnier, c'est bon. Quel adjectif formé à partir du nom d'un célèbre philosophe, auteur du Banquet? Le Banquet, oui, Sarah? Platonique. Voilà, platonique, d'accord, Sarah. Qui qualifie un amour sans relation charnelle? Platonique, d'accord. Au tennis de table en compétition, quelle est avec le blanc? L'autre couleur autorisée dans les... Oui, Paul. L'orange. Orange, d'accord, pour les balles, c'est oui. Dans la mythologie romaine, quel nom portait la divinité de la jeunesse? Jeunesse, oui, Paul. Janus. Non, c'est non. Sarah? Junon. C'est non. Oui, Mouloud? Jouvence. C'est non. Jean-Claude. Juventus. Pardon? Juventus, exactement. Juventus, d'accord. Quel nom? Quel nom formé sur le mot latin signifiant bain, un bain, qui désigne le traitement médical utilisant les vertus thérapeutiques, Sarah? Balnéothérapie. Balnéothérapie, d'accord. Quelle plante herbacée consommée en salade, riche en vitamine C, oui. La mâche. Non, peut-être de Fontaine. De Fontaine, Jean-Claude. Le cresson. Cresson, d'accord. En 92, dans le film C'est arrivé près de chez vous, quel acteur belge? Belge, Mouloud? Benoît Poelvoorde. Poelvoorde, très bien. Incarne un tueur en série filmé par une petite équipe de journalistes, Benoît Poelvoorde. Quel mot italien désigne la technique picturale utilisée par Léonard de Vinci? Ça? Le sfumato. Le sfumato, très bien, sfumato. En physique, quel terme générique tiré du latin signifiant traverser désigne le parcours suivi par un corps en mouvement? Sarah? L'orbite. Non. Paul? La trajectoire. Oui, d'accord. Le nom de ce poisson. Moi, je vous dis un poisson. Poisson côtier à chair estimée, qui doit son nom usuel à la tache ronde de ses flancs, qui serait la marque Le Jean-Claude. Saint-Pierre. Le Saint-Pierre, voilà. Délicieux. Ouais. Et la tache ronde de ses flancs, qui serait la marque des doigts d'un apôtre du Christ. Saint-Pierre, ouais. Un apôtre du Christ, Saint-Pierre.
Comment appelle-t-on le document? Le document écrit remis au locataire qui certifie Paul. Le bail. Non. Qui certifie. Oui, Mouloud. Ah ouais, Une quittance de loyer. Quittance, c'est bon. Oui. Il certifie qu'un loyer a été payé, une quittance. Dans une œuvre lyrique ou un ballet, comment appelle-t-on la pièce musicale destinée à enchaîner deux tableaux? Oui. interlude. Oui, interlude, terminé. Donnez-moi ce dessin animé. Quel dessin animé met en scène une petite fille accompagnée du singe Babouche qui se sert. Mouloud. Dora l'exploratrice. Voilà, Dora l'exploratrice, d'accord. Il se sert de ses aventures pour apprendre l'anglais aux jeunes téléspectateurs. Dora l'exploratrice. En France, lors d'une élection, en France, chez nous, de quel type de majorité parle-t-on lorsqu'un candidat... Paul. La majorité relative. C'est non. Ah non, c'est non, là, Sarah. Majorité universelle. C'est non. Que dit Mouloud? Absolue. Oui, majorité absolue, d'accord, bonne réponse. De quel type de majorité parle-t-on lorsqu'un candidat remporte plus de la moitié des suffrages exprimés? Elle est absolue. Majorité absolue. Quel ingénieur français, concepteur du premier métro parisien? Métro. Fulgence Bienvenue. Ah oui, d'accord. Surnommé Monsieur Taupe. Fulgence Bienvenue, d'accord. Quelle inflammation? Donnez-moi cette inflammation. Mouloud et Paul, 7-7. Inflammation des méninges. Qui se traîne. Paul. Méningite. Ah oui, ça y est, t'es inflammation. Bravo, merci. Qui se traduit par une raideur de la nuque, par des maux de tête, méningite, d'accord. Mouloud, Sarah, 7-6, question qui vaut 3 points, ça se joue maintenant. Quel nom porte l'artisanat consacré à la fabrication de petits objets en cuir? Mouloud. La maroquinerie. Ça, c'est votre réponse, telle que les sacs et les portefeuilles, que dit Sarah? Ouais, la maroquinerie, je pense. La maroquinerie, c'est oui, voilà, terminé, c'est gagné. Et Sarah, cadeau. Sarah, Jeff de Bruges est heureux de vous offrir cet assortiment gourmand composé de petits chocolats au praliné et d'irrésistibles sujets de Pâques. De plus, SodaStream vous offre la source, machine au design épuré pour créer simplement vos boissons pétillantes. Découvrez plus de 30 saveurs concentrées SodaStream. Enfin, retrouvez l'officiel du Scrabble, la référence de tous les passionnés du jeu. Il est accompagné de 6 petits ouvrages pour jouer avec les mots. La réponse à la question d'hier. De quel légume le cornichon est-il une variété? Le concombre, c'est la réponse. Alors, il y a le concours qui continue avec une voiture à gagner. Quelqu'un va gagner une voiture dans quelques jours, c'est sûr. Quelqu'un d'autre gagnera 12 000 €. Sarah. Comment appelle-t-on la période durant laquelle les boxeurs s'affrontent? Réponse 1, un round. Réponse 2, une mi-temps. 32 43. Pour vos réponses par téléphone, oui, 32 43. Par SMS, vous tapez réponse 1 ou 2. Ou 2, oui. 7 10 20. Et tir au sort parmi toutes les bonnes réponses. Voilà, 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Merci 1000 fois, Sarah. C'est sympa de venir nous voir. C'était pas trop dur. Ça va très vite. Je reconnais que ça va vite. Jean-Claude, Paul, Mouloud, le jeu. Ah, Mouloud, bravo. Au dernier moment, on fait l'effort nécessaire. Mouloud, qui s'occupe d'aide médico-psychologique en formation, il habite Brenouille. Alors Brenouille, c'est le département de l'Oise, c'est ça, hein? C'est ça. C'est dans l'Oise, entre Creil et Compiègne. Oui. Paul, comment il va, Paul? Ça va. Il est en 2e position, étudiant en école de commerce, il a 19 ans et joue pour une 3e victoire habitant Toulouse. Jean-Claude en tête de course. Jean-Claude, un ancien instituteur habitant Plouzané, c'est la Bretagne et c'est Brest. Alors, 4 thèmes différents, 4 questionnaires, 40 secondes au chronomètre, pour faire 4 à la suite. Vous connaissez le principe par cœur. Le Nouveau Testament. Le thème mystère que vous découvrez en exclusivité sur Twitter. Allez-y, Twitter, hashtag QPUC. Et vous réagissez au match qui se joue. La noix en gastronomie. Histoire et archives sonores. Jean-Claude. Oui, je vais Les ongles. prendre le thème mystère. Le thème mystère. Ordinateur, nous dévoilons ce thème. Le corps vu de dos. Exactement.
Donc le corps vu de dos, qu'est-ce que ça cache? Jean-Claude, vous nous regardez assez souvent ou pas? Oh, tous les soirs. Régulièrement, tous les soirs, Ouais, pratiquement ouais, tous ouais. les soirs. Ouais. Même l'été, parce que l'été, quand il fait beau, Oh, l'été, on va au jardin un peu. À la plage. Une petite balade, à la plage aussi, bien sûr, on s'accorde du bon temps. Ouais. Mais quand il fait bien froid, l'hiver. Il fait jamais froid chez nous. Oui, c'est vrai. Il pleut. En général, il fait Un peu. 30 degrés en Bretagne. Tout à fait. 15 de samedi, 15 de dimanche. Voilà. 40 secondes. Vous m'avez dit le corps vu de dos. Top, quel petit os terminal de la colonne vertébrale peut se fracturer après une chute sur les fesses? Le coccyx. Chez l'homme, quel large muscle du dos, rapprochant l'omoplate de la colonne vertébrale, est souvent le siège de contracture? Le trapèze. En anatomie, comment nomme-t-on le creux situé à l'arrière du genou? Le creux poplité. Comment appelle-t-on la première vertèbre cervicale qui s'articule avec l'os occipital et l'axis? L'atlas. Oui. À quel temps? Ah oui, oui, oui. Ah, ça c'est beau. Ça c'est beau. Ça c'est bien joué. Bravo. 4 points. C'est le creux, l'arrière du genou. Oui. Le creux, poplité, la région poplitée, d'accord. Oh là, c'est un beau 4 à la suite. Paul État, c'est à vous. Et t'as rien. Histoire et archives sonores. Histoire et archives sonores. Il met la barre. Très haute. Eh oui, histoire et archives sonores. Allons-y pour l'ami Paul. 3e participation. Il cherche une 3e victoire. Attention, 40 secondes chronomètre. Top, quelle déclaration historique du général de Gaulle, n'ayant pas été enregistrée lors de la première diffusion en 40, a dû de nouveau être prononcée pour être gravée sur disque souple. L'appel du 18 juin. En 54, de quel roman publié la même année que le mythe de Sisyphe? Albert Camus enregistre-t-il le texte pour la radio? L'étranger. Le 6 mai 1937, de quel dirigeable l'explosion est-elle commentée en direct par un reporter de la radio américaine à son arrivée à Zeppelin. Lakehurst? En 1914, dans un enregistrement, quel président de la Chambre des députés salue les soldats partons au front? Poincaré. En 1929, quelle compétition cycliste remportée par le Tour de Belge? France. En 56, à quelle actrice française, connue pour sa gouaille, doit-on l'enregistrement d'extrait de Mort à crédit, Céline? En 50. Alors, l'enregistrement d'extrait de Mort à crédit de Céline, dont elle était une admiratrice, c'est Arletty, et ça fait 2 points, Paul. « 1929, quelle compétition cycliste remportée par le Belge Maurice de Velle et retransmise pour la première fois à la radio, 1929. Tour de France cycliste. 1914, dans un enregistrement, quel président de la Chambre des députés salue les soldats partant au front, Clémenceau. qui offrent leur vie gaiement à la française, Paul Deschanel. Deschanel. Le 6 mai 1937, de quel dirigeable l'explosion est-elle commentée en direct par un reporter de la radio américaine à son arrivée à Lakehurst, le Hindenburg? 4 points pour Jean-Claude. Paul est à 2. Que dit Mouloud? Je dis le Nouveau Testament, Julien. D'accord. Nouveau Testament, Mouloud, aide médico-psychologique en formation. Vous travaillez à l'externat ou en internat? Sur un service d'internat, dans un institut d'éducation motrice à Gonesse. De jeunes infirmes, moteurs cérébraux. C'est ça. Et vous les aidez dans leur vie quotidienne. Oui, Mouloud qui habite Brenouille, ça c'est Creil, Compiègne, pas très très loin. oui. Allez Mouloud, c'est parti. Donc le Nouveau Testament. Top, d'après les évangiles, dans les eaux de quel fleuve Jésus s'est-il fait baptiser par Jean, dit le Baptiste? Je passe. Quel livre prophétique, constituant le dernier livre du Nouveau Testament attribué à Jean, annonce le triomphe du Christ sur les puissances du mal? Le livre d'Élie. Quel nom donne-t-on aux 21 lettres attribuées aux apôtres qui sont insérées dans le Nouveau Testament? Et donc 14 sont imputées à Saint Paul. Les épîtres. Oui. Dans le Nouveau Testament, quel diacre de la première communauté chrétienne de Jérusalem est présenté comme le premier martyr? Jacques. Dans les évangiles, quel procurateur romain de Judée livre Jésus au supplice de la croix? Judas. Iscariote. Selon l'évangile de Jean, dans quelle petite ville de Galilée Jésus a-t-il opéré son premier miracle en changeant l'eau en vin? À Galilée. C'est non. Non, c'est Cana. C'est Cana. Nous avions ce procurateur romain de Judée qui livre Jésus au supplice de la croix. Ponce Pilate. Et ça fait combien? Aïe, aïe, aïe. Mouloud est à 1 point. Merci, Mouloud. Dans le Nouveau Testament, quel diacre de la première communauté chrétienne de Jérusalem est présenté comme le premier martyr? C'est Saint Étienne. Le livre prophétique qui annonce le triomphe du Christ sur les puissances du mal, l'Apocalypse,
Et dans les eaux de quel fleuve Jésus s'est-il fait baptiser par Jean, dit le Baptiste, le Jourdain, bien sûr. Mouloud, cadeau. Mouloud, gardez le sourire. Le monde du bagage.com, site de vente en ligne de bagages de grande marque, vous offre ce sac de voyage tendance, accompagné de son Vanity Case assorti. Et puis, en plus du Petit Larousse cuisinier et du Petit Larousse pâtissier, Larousse vous offre 3 petits livres à croquer. Réalisez vous-même vos petits fours salés ou sucrés, vos chocolats maison et découvrez 20 recettes fondantes et craquantes de macarons. Merci Mouloud. La voiture est 12 000 € à gagner. Comme rappelle-t-on la période durant laquelle les boxeurs s'affrontent? Un round, réponse 1. Une mi-temps, réponse 2. 32-43, allez-y maintenant, par le 32-43, il y a la voiture, il y a les 12 000 € qui vous attendent. Par SMS, vous pouvez taper réponse 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Paul va jouer pour une 3e victoire. Mais il risque de se faire accrocher par Jean-Claude, il le sait très bien. Oh oui. Aïe, 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 aïe. Le match, le choc, le jeu. Ce programme sera diffusé en audio description. Samedi sur France 3. Quand certains confondent permis de chasser et permis de tuer, Alors meurtre ou accident de chasse? Meurtre, aucun doute là-dessus. Magellan sort du bois. Je vous dis que c'est ces enfoirés qui ont fait le coup. Vous les avez vus tirer? Non. Alors calmez-vous. Je suppose que vous l'avez pas quitté des yeux pendant toute la battue, Winslow. Vous pouvez donc jurer que c'est pas elle qui a tué Mgouillot. Police? Quand il a quelqu'un dans sa ligne de mire, Je suis le chasseur et vous êtes le gibier. Et je vous jure que je vous lâcherai pas. Magellan n'appuie pas sur la détente. Il met la pression. Samedi à 20h45 sur France 3. Paul, le jeune Paul. Très applaudi, Paul. 19 ans, Paul. Et il va jouer pour une 3e victoire, Paul. À 19 ans, il faut le faire. Étudiant en école de commerce de Toulouse, Business School de Toulouse. Et il est opposé à Jean-Claude. 19 ans et demi. Qui lui a 18 et demi. Jean-Claude, un ancien instituteur qui fait de la prévention routière, on n'en a pas parlé d'ailleurs, on aurait pu. Prévention des risques domestiques auprès des jeunes habitants Plouzané, c'est Brest, juste à côté. Messieurs, à tour de rôle, prendre ou laisser la main, la cagnotte qui augmente de jour en jour est à 29 500 €. 5 victoires consécutives pour la décrocher. Paul est à 3 victoires de la cagnotte. 2. Ah oui, 3 victoires. Pardon. Alors attention, le premier à jouer, ça sera Jean-Claude. Et première question, gastronomie pour vous, gastronomie et Jean-Claude. Je prends Julien. Top dessert. Dessert dont le nom est employé en ce sens dès 1935. Souvent cité parmi les desserts préférés des Français, je suis à la carte de nombreux restaurants. Composé de plusieurs éléments généralement présentés dans une coupe individuelle. Je suis... La mousse au chocolat? Non. Top selon les recettes. Fourré de glace à la vanille ou de crème chantilly. Dessert constitué de petites boules de pâte à choux sucrées. Oui. Profiterole. Profiterole, d'accord. Petites boules de pâte à choux sucrées qu'on nappe d'une sauce au chocolat bien chaude ou tiède. C'est bon ça, les profiteroles. 2-0. 2-0, une femme célèbre. Femme célèbre, Paul. Je laisse. Américaine, née en 1928. J'entame une seconde carrière en m'engageant en 69 dans la vie politique et je suis nommée ambassadrice des États-Unis au Ghana et en Tchécoslovaquie. Récompensée en 2006 par un Oscar. Oscar pour l'ensemble de ma carrière. Je fus la plus jeune actrice à en recevoir un quand mon visage d'ange et mes cheveux bouclés d'enfant star apparaissaient dans les films des années 30. Héroïne de Shirley Aviatrice. Oui, oui. Eh oui. Allez, ouais. Et voilà. On en a parlé. Shirley Aviatrice, disparue en 2014, il n'y a pas longtemps. Shirley Temple. Ouais. 2-0, religion. Je laisse la main. Top vertu théologale, à laquelle les catholiques ont consacré une année en 2012-13. Je suis indissociable, oui. La foi? La foi, très bien. Oh là là, Paul. Parce que là, vous l'aviez pas à ce moment-là. Non. Mais une chance sur 3. Hein. Mais il a des fulgurances comme ça, je ne sais pas d'où il sort ça. C'est quoi une chance sur 3? Parce qu'il y a 3 vertus, je sais plus ce que c'est, il y a la foi. L'espérance et la charité. C'est ça. Ouais. Eh ben bravo. Croyance en Dieu. Mon nom est issu du latin fides. Et je suis indissociable des deux autres, espérance et charité. Impliquant l'idée de confiance, approfondie lors d'un cheminement personnel.
c'est l'adhésion de l'homme à la parole comme à la volonté divine. Je suis professé au cours de la messe par le credo. La foi, 4-2. Culture générale. Ça, c'est pour vous. Que dit le candidat? Non. Jean-Claude part avec la main. Culture générale. Un procédé rhétorique, tirant mon nom du grec signifiant bien et parole. Je suis employé en littérature comme dans le langage courant. Ayant pour exemple le vers d'André Chénier, elle a vécu, Myrto, la jeune Tarentine. Je permets d'adoucir une notion trop brutale ou trop triste, oui. Un euphémisme? Eh oui, bien sûr. C'est cette notion, je permets d'adoucir une notion trop brutale ou trop triste pour le lecteur ou l'interlocuteur. Procédé qui consiste à remplacer le mot mort par disparu. L'expression il est vieux par il est plus très jeune. Euphémisme. Un euphémisme, 7-2. Question art. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Jean-Claude est mené par Paul, 7-2. Il sait très bien qu'il faut revenir rapidement. Oui, je prends. Artiste français, né le 6 avril 1860 dans la Marne. En 1880, je deviens dessinateur de bijoux pour les joailliers du Palais Royal. Me faisant rapidement remarquer par l'originalité de mes dessins, je crée mes propres bijoux dès 1885 avant de me tourner. Christophe. Non. Top, vers l'industrie du verre et du cristal. Oui. Lalique. Lalique, très bien. René Lalique, d'accord. Un célèbre verrier disparu le 1er mai 45, René Lalique. 7-5. Animaux, que dit Paul? Non. Toujours pas. Top catégorie d'animaux. Nous sommes désignés par une expression forgée au début des années 80 par un vétérinaire lyonnais, souvent raccourci sous forme d'acronyme. Oui, monsieur. Nouveaux animaux de compagnie, NAC. Exact, il l'a. Oui, les NAC, d'accord. Très bien. Type d'animaux domestiques moins conventionnels que les chats, chiens, poissons rouges. Les NAC, nouveaux animaux de compagnie. 9-7. Musique. Jean-Claude réfléchit. Je prends. Musique. D'accord. Top danse. Donnez-moi cette danse. Chant originaire de la Jamaïque. J'étais autrefois chanté sur... Oui. Reggae. C'est non. Pas non. C'est pas trop simple. Top sur le rythme d'une marche scandée par les esclaves noirs qui se rendaient au travail et à qui il était interdit de parler. Danse sur un tempo de 4-4. Je me caractérise par un mouvement de va-et-vient des pieds avec balancement, ondulation du corps. Mise à l'honneur par Dario Moreno. Mon nom a pour origine, oui. Samba. Non. Ah, zut. Ah oui, mais... Tom, une nymphe de la mythologie grecque. Nymphe. Une nymphe de la mythologie grecque. Il y en a plein. Hein. Calypso. Calypso. Ah oui. 9-7. Géographie. Paul. Je laisse. Top région. Donnez-moi cette région de France. Correspondant à l'antique golfe des Pictons. J'inclus les communes de Marans, Coulon, Lagarette. Ayant fait depuis le Moyen-Âge l'objet de travaux d'assèchement, je conserve 32 000 hectares de marais mouillés qui correspondent aux zones, oui. La Camargue? Non. Top aux zones d'épandage des crues de cours d'eau comme les Autises, la Vendée, la Sèvre niortaise, oui. Le marais Poitevin. Voilà, le marais Poitevin, il a raison. Et le lait, région marécageuse située entre Niort et l'océan Atlantique, abritant la Venise verte, le marais Poitevin. 11-7. Sciences et techniques. Paul n'a plus la main. C'est Jean-Claude. Je prends. Top notation. Quelle est cette notation utilisée pour représenter un nombre rationnel que les anciens mathématiciens désignaient sous le vocable lable ou sous le vocable de nombre rompu? Je suis utilisé depuis les Égyptiens par les marchands et les personnes chargées des partages. Qualifié de périodique, oui. La virgule? Non. La virgule. Votre réponse? La virgule? Non. La virgule. C'est non. Top qualifié de périodique. Lorsque mon produit voit se suivre les mêmes chiffres dans le même ordre. Je suis exprimé, oui. Suite géométrique? Pardon? Une suite géométrique. Non. Non. Non, c'est non. Top par un dénominateur et un numérateur séparés par une barre, oui. Le quotient? Vous dites le quotient? Ouais. C'est non. Et là, il l'a. Top correspondant à une division, je suis Fraction. oui.
La fraction. La fraction, très bien, une fraction, d'accord. « 12 à 7, botanique. Oh non. Un élément de réponse uniquement pour vous. Il n'en veut pas, c'est Jean-Claude qui part avec la main. Botanique. Opération agricole. Je désigne autrefois le deuxième labour qui préparait les semailles d'automne dans la technique de la jachère, puis l'entretien des cultures comme la betterave et la pomme de terre. Oui. Le désherbage. Vous dites? Le désherbage. Je vois très bien. L'opération de désherbage. C'est non. Ouais. Et la main passe. Top, différent du sarclage qui permet d'éliminer les adventices, je permets d'ameublir la surface du sol et d'éliminer les mauvaises herbes. Opération mécanique réalisée en agriculture avec, oui. Le binage. Binage, voilà, ça c'est bon. Tout ça c'est réalisé en agriculture avec une bineuse. En jardinage, une binette. Le binage. 14 à 7. Ah oui, là. Allez Jean-Claude et Paul, santé, médecine. Attention Jean-Claude joue pour la question, le jeu et une première victoire. Je prends. Substance, dont il existe 3 grandes catégories. Je veux être de type inactive, vivant, atténué ou anatoxine. Préparation d'origine microbienne, inoculée à un individu dans le but de lui conférer une immunisation spécifique. En France, oui. Un vaccin? Bien joué. Le vaccin, d'accord. Paul a le vaccin. Il est immunisé. 14 À 10. à 10. Et Paul a la décision. Littérature. Je laisse. Top, un conte. Quel est ce conte ayant inspiré en 1933 un dessin animé au studio Disney? Je raconte comment de jeunes animaux quittent le domicile familial pour affronter le monde. Récit dans lequel des maisons construites dans différents matériaux symbolisent les bases plus ou moins stables. 3 Oui. petits cochons? Vous dites? 3 petits cochons. Exactement, voilà, bravo. Qui symbolise les bases plus ou moins stables sur lesquelles on bâtit sa vie. Je montre comment chacun réagit face à l'adversité. Conte dans lequel les 3 animaux triomphent d'un loup affamé. Les 3 petits cochons. 14-13. Culture générale. Pas la culture G. Indice, et c'est Jean-Claude, c'est chacun son tour, c'est Jean-Claude qui joue. Je prends la main. Objet, donnez-moi cet objet dont le premier brevet fut déposé par l'anglais Samuel Henschel au XVIIIe siècle. Je suis collectionné par les pomelcophiles, fonctionnant selon le principe de traction. Je veux être simple, à levier ou démultiplié, doté d'une poignée, comportant traditionnellement, oui. Un levier? Non. Top, une vis hélicoïdale. Oui. Un tire-bouchon. Tire-bouchon, voilà, terminé, c'est gagné. 16 à 13, applaudi par Paul, on se serre la main. Et victoire de Jean-Claude. Première victoire de Jean-Claude. 16 à 13. Cadeau Jean-Claude. Jean-Claude, le Miramar Cruesti Hôtel Thalasso Spa vous offre un séjour détente et bien-être en Bretagne Sud, à l'entrée du golfe du Morbihan. Voilà pour vous Jean-Claude. Match difficile, hein, Jean-Claude. Vous voulez me serrer la main, bien sûr, avec plaisir. Mais on va le faire dans un moment, on va se serrer, on va s'embrasser comme des fous. Revenez juste à votre place et le cadeau de Paul. Paul, Doro est heureux de vous offrir son ordinateur Doro Easy PC, facile d'utilisation, idéal pour rester connecté. Découvrez le plaisir de partager en toute simplicité. Et puis Larousse a le plaisir de vous offrir des ouvrages sur l'art, la peinture, ses maîtres et ses chefs-d'œuvre. Véritable visite guidée pour comprendre, découvrir les plus grandes œuvres d'art de notre histoire. C'est bon, stop. C'est bon. C'est bon. Quand je pense qu'il revenait, on était en train de revivre le scénario d'hier encore. Hier, hein. Ouais. Sauf que là, Il était en train de revenir. Ça n'a pas suffi. Oui, il fallait en finir au plus vite, hein, Jean-Claude. Ouais. Bon, 16 à 13, on termine là. Paul reviendra dans nos émissions dominicales le dimanche, puisqu'il a été 2 fois champion. Et la voiture a gagné. 12 000 € pour quelqu'un d'autre, la voiture dans Question pour un champion. Comment appelle-t-on la période durant laquelle les boxeurs s'affrontent? Un round, réponse 1. Une mi-temps, réponse 2. Donc vos réponses sur le 32-43, par téléphone, 32-43.
Par SMS, vous tapez réponse 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Et Jean-Claude, un choix important à faire maintenant. Pas facile ce match, hein, Jean-Claude. Oh non. Donc, Non. 500 €. Première marche, c'est gagné. On arrête, 500 €. Ou bien, vous me dites non, je continue. Je vais continuer, je vais tenter une deuxième victoire. Vous voyez ce qui peut arriver. Oui, Voilà, tout à vous le fait. savez, tout ça vous le savez. Tout à fait. Cagnotte à 29 500 €. C'est pour que vous réfléchissiez en toute connaissance de cause. Oui, Jean-Claude, oui. 5 secondes. Demain, jeudi, 18 h. Jean-Claude? Alors, il y a très loin de la plaine Saint-Denis à la pointe Saint-Mathieu. Je reste. Oui, question pour un champion. Bonne soirée à tous. Merci, au revoir et à demain. Je serre la main. Je suis très heureux d'avoir gagné plus que je ne saurais le dire. Hein, et je partage la victoire avec ma femme qui me soutient. Hein. Donc là, ça a été dur quand même, hein, le dernier round, on va dire. Mais bon, je suis très content et puis j'espère faire aussi bien la prochaine fois. Question pour un champion continue sur le jeu online de France3.fr, l'application smartphone, et réagissez dès maintenant sur notre page Facebook.